Vous l'avez tous entendu, moi aussi, vu toutes les vidéos motivation qu'il y a sur le sujet, la discipline c'est mieux que la motivation, ou encore la discipline c'est une habitude et la motivation c'est un sentiment. Bref, des tas de trucs bullshit dans le genre, de la part de personnes qui à la base font des vidéos pour motiver, tout en disant que la motivation c'est pas bien. Je laisse admirer le paradoxe. Et je sais que cette vidéo, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Je sais que cette vidéo elle va à contresens. Mais personnellement, je suis sûr de ce que je dis. Et la vérité, c'est que la discipline c'est bien une habitude qui se forge au fil du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le gars qui a commencé le sport il y a une semaine, il va pas être ce gars discipliné de fou d'un coup. C'est logique. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui regardent des vidéos motivation et qui pensent être productifs. Dans cette vidéo, je vais te donner la seule et unique méthode pour une motivation sur le long terme. Mais d'abord, ça vient quoi, la motivation? En fait, la motivation, ça vient principalement de deux hormones. D'abord, il y a la dopamine. Celle-ci, tu la connais, elle est controversée partout dans le dev perso. Donc, je vais te faire simple. Elle te procure du plaisir. Et il y a, entre grosses guillemets, deux types de dopamine. Il y a la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est celle que t'as quand t'as fait une séance de sport. T'as bossé sur ton projet. Et la mauvaise, c'est celle que t'as sans travailler. Et comme je te l'ai dit avant, elle sert en partie à ta motivation. Et il y a aussi la testostérone. Celle-ci, elle est pas trop connue, du moins pour ça. Mais en gros, elle te sert à prendre du plaisir à travailler. Donc si je résume, t'as la dopamine qui te fait aimer la récompense et la testostérone qui te fait aimer le processus. Et donc dans tes actions, ou ce qui t'entoure ou même tes émotions, il y a des choses qui influent négativement sur ta motivation. Et tu dois à tout prix les retirer de ta vie. Donc négativement, il y a quoi? Il y a le stress. Le stress, ça fait baisser ta motivation. Et ça déjà, tu peux le changer facilement. Pour ça, il faut que tu te poses les bonnes questions. Je vais te prendre un exemple. Imaginons que t'es un truc auquel tu tiens dans ta journée, mais que tu te mets à stresser. Ça peut être un date, un examen ou autre. Donc si t'es stressé, pose-toi la question, il se passe quoi si je le rate? Et dans la plupart des cas, la réponse c'est rien. Ou quelque chose d'insignifiant. Si c'est un contrôle de maths coef 0,5 et que t'as déjà 15 de moyenne en maths, c'est bon, ça va. En gros, je te demande de relativiser. Mais attention, hein, relativiser quand c'est nécessaire. Oui, si c'est le bac, relativise pas. Dans ce cas-ci, c'est normal de stresser. T'as des chances de rater ton avenir si tu rates ton bac. Après, quand ça c'est fait, faut que tu te demandes est-ce que j'ai fait ce que je devais faire pour réussir cette épreuve. Si t'as assez révisé, bah c'est bon, pas besoin de stresser. Et si t'as pas assez révisé, bah c'est déjà passé, c'est pas si grave. À part le stress, il y a autre chose qui peut impacter ta motivation. Il y a le manque de sommeil. Le fait de pas assez dormir. Le sommeil c'est ultra important. Perso, quand je manque de sommeil, je suis déphasé, je peux rien faire. Environ 8 heures de sommeil, mais il y en a qui ont besoin de plus, d'autres de moins. Perso, j'ai besoin de 7h, 7h30 de sommeil. Il y en a certains, ça peut être 9h. Donc analyse ton sommeil. Un jour, lance un chrono et couche-toi sans mettre de réveil. Tu verras, t'as besoin de combien de temps de sommeil et t'adaptes ton heure de coucher en conséquence. Ensuite, bien sûr, il y a la classique, la mauvaise alimentation. Quand tu vas au magasin, tu veux acheter un truc et que tu vois qu'il y a 10 000 ingrédients, t'évites, tu prends pas. Et si c'est tes parents qui te préparent à manger, tu vas aller voir, tu portes tes balls et tu leur expliques que tu veux manger moins transformé. Je pense pas que tes parents ils vont te dire que t'es un sale gosse parce que tu veux manger des trucs sains pour ton corps. Ils vont plutôt être fiers de toi parce que tu veux mieux manger. Voilà, on a vu ce qui influe négativement sur ta motivation. Maintenant, je vais te donner l'ultime technique pour être motivé sur le long terme. J'en ai vaguement parlé dans une ou deux de mes vidéos, mais je vais expliciter un peu plus le sujet ici. Il faut que tu te trouves un rival dans tous tes objectifs. Le plan honnête, c'est de te fixer des objectifs court terme et long terme, un ou deux de chaque dans chacun. Tu vas devoir te trouver un rival. Un rival, c'est quoi? Un rival, c'est un gars qui a le même objectif que toi et la même arme que toi à atteindre un objectif. En général, c'est un ami à toi, mais pas forcément. Et tu dois juste te fixer une date limite avec lui sur laquelle vous devez avoir fait tel truc. Ça peut être 100 000 € avec votre business en ligne, peut-être que c'est 10% de body fat, mais il faut qu'il soit atteignable et il faut que la personne ait vraiment envie de réussir autant que toi. Et il y en a qui vont me dire oui, mais moi j'ai pas d'amis donc je sais pas comment faire, ou encore oui, mes amis sont pas dans le dev perso donc je peux pas le faire avec eux. Bah tu sais quoi, même à ça j'ai la solution. Tu vas dans la description de la vidéo, c'est une actionable step quand tu le fais. Normalement là t'as un lien Discord, tu copie-colle le lien et tu vas te retrouver sur mon serveur Discord. Tu auras tous les salons pour trouver un rival. Sinon si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like et laisser un commentaire. Et je t'en supplie, abonne-toi pour rattraper mon rival sur YouTube, aka la racaille ou Warrior Tetsuya. Sur ce, c'était Milan, mange bien, dors bien et à toutes dans la prochaine vidéo.